Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle aventure et pour l'exercice 2018-2019 de l'FC. Et comme d'habitude, nous avons avec nous plusieurs invités sur le plateau que nous aurons le plaisir de vous présenter dans quelques instants. Mais voyons d'abord le sommaire de cette émission. Nous évoquons le tirage au sort des demi-finales de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération. Deuxième titre, eh bien, nous parlerons de la deuxième journée des qualifications pour la CAN 2019 au Cameroun, c'est au mois de juin, notez ça bien. Nous ferons le point groupe par groupe et nous évoquons aussi le nouveau staff des Lions indomptables. Et puis, troisième partie d'émission, il sera sujet des U17 du Bénin, exclu de la CAN en Tanzanie pour une histoire de fraude sur l'âge des joueurs. Le football maracana en Afrique a-t-il un réel avenir? Et puis le championnat de France que nous allons évoquer avec tous les joueurs africains qui évoluent. Ils sont plusieurs. Nos invités, comme je vous le disais, il y a M. Bleu Charlemagne. M. Bleu Charlemagne qui est le président de la Fédération internationale de Maracana Association, c'est-à-dire la FIMA. Bonsoir monsieur. Bonsoir José. Nous avons également sur le plateau Valérie Hébé, ancien joueur gabonais. Valérie. Bonsoir José et bonsoir à Monsieur le Président du Maracana. Et puis bon, on espère passer de bons moments avec nos téléspectateurs. Il n'y a pas de raison. Et puis il y a Sidi Napon, ex-entraîneur adjoint du Burkina Faso qui suit de près son équipe et qui suit même aussi ceux qui évoluent au-delà du Burkina Faso, comme par exemple Pitropa. Il va nous dire quelques mots pourquoi il s'est expatrié du côté de la France et à Paris précisément. Bonsoir José. Place à l'interactivité aux internautes. Et Clarence Seedorf, est-ce une solution justement pour le football camerounais? Que peut-il apporter? Vos réactions comme d'habitude sur notre Facebook Africa24 TV ou sur Twitter avec l'hashtag Africa24. Nous allons tout de suite voir la une de ce magazine. Et nous commençons en trombe avec le tirage au sort des demi-finales de la Ligue des Champions, zone Afrique. Retrouvons notre rédaction pour faire le point et après nous allons voir ensemble le tableau et nous apporterons quelques commentaires. Regardez. Les affiches des quarts de finale des Coupes africaines de football sont connues. Le tirage au sort a été fait le 3 septembre 2018 au Caire, en Égypte, par la CAF, Confédération africaine de football. En Ligue des Champions, de très belles confrontations au relent de derby auront lieu et mettront aux prises deux clubs tunisiens, à savoir l'Espérance de Tunis et l'Étoile sportive du Sahel. Le champion en titre, Wydad Athletic de Casablanca, fera face au club algérien de l'Entente sportive de Sétif, pendant que Primero de Agosto de Luanda défiera le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. Le Oroya AC de Conakry sera opposé au club égyptien d'Al Ahly. Les matchs allés auront lieu les 14 et 15 septembre et la manche retour est prévue les 21 et 22 septembre 2018. Et nous allons pour nos téléspectateurs jeter un œil sur le tableau de ce tirage avec tout d'abord Primero de Agosto contre le TP Mazembe. Il y aura l'Espérance de Tunis contre l'Étoile sportive de Sahel. C'est le choc entre les deux équipes tunisiennes. Il y a Oroya qui va recevoir Al Ahly d'Égypte et le Sétif d'Algérie qui va recevoir le WAC de Casablanca, une équipe marocaine. La réaction après ceci, ou les réactions? Alors Sidi, vous suivez de près cette Ligue des Champions. Que pensez-vous de ce tirage du demi-finale? Est-ce que les équipes qui représentent justement le continent en ce moment, ce sont des équipes qui étaient favorites pour vous? Bien sûr, on voit que le Oroya, qui est d'habitude une grande équipe au niveau de la Guinée, on a Al Ahly qui est en Égypte, qui est très fort. On a toujours le TP Mazembe qui est toujours présent. Donc ça fait vraiment des bonnes confrontations et toujours les mêmes qui se retrouvent dans les carrés d'as. Donc je pense que le match le plus fort là-dessus, je vois Oroya Al Ahly, ça va être très intéressant à suivre. Et j'espère que les Guinéens Oroya, ils vont se qualifier. Oui, surtout pour voir aussi, pour tester le niveau de ce football guinéen. Exactement. Surtout le football de club. Exactement, parce que le football guinéen, aujourd'hui, montre de très bonnes choses au niveau des équipes. Donc c'est une très bonne chose pour eux, pour qu'ils puissent
se valoir au niveau international. Valérie Ebé, quel regard avez-vous justement sur ce tirage au sort, sur cette Ligue des Champions, que vous suivez aussi de près, hein? Oui, bon, il faut déjà constater que l'Afrique du Nord est bien représentée. Bien sûr, ouais, sur 8 quarts de finalistes, ils ont 5 représentants, donc ça veut dire que ce sont des équipes qui, à travers ces compétitions, se développent. Hein, quand on sait les retombées financières et marketing que cela donne, donc elles utilisent tout cela pour évidemment grandir, pour mieux se structurer. Et puis ça fait en sorte qu'elles soient toujours présentes dans le dernier carré, parce que là déjà on est sûr qu'elles auront une équipe dans le dernier carré. Et à partir de ce moment, maintenant, à Oroya, au tout-puissant Mazembe et au Primero de Agosto de jouer leur chance jusqu'au bout. Ce ne sera pas facile pour Oroya, parce qu'il y a le El Ali que moi que je compare un peu au Real de Madrid. Le El Ali, c'est le Real de Madrid d'Afrique. Hein. Oui. Donc, c'est un gros morceau quand même. Monsieur Bleu Charlemagne, vous êtes ivoirien, pas d'équipe ivoirienne justement, dans ces demi-finales. Alors est-ce que ça signifie que ni le football de l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique australe ne marche pas très fort en club? Ben, c'est dommage hein, de le constater. Je voulais féliciter à la suite de mes prédécesseurs la Guinée, qui tient notre flambeau aujourd'hui, quand vous savez que des pays comme le Ghana, qui sont plusieurs fois champions en club au niveau donc, africain, la SEC d'Abidjan, l'Africa Sport National, mais des pays comme le Nigeria, qui n'ont plus le droit de citer à ce niveau de compétition, on est inquiet quand même, peut-être pas inquiet, mais préoccupé de ce qui arrive en tout cas au football ouest-africain. Bon, l'Afrique blanche, elle est toujours égale à elle-même. Oui, l'Afrique du Nord en particulier. L'Afrique du Nord, elle est toujours égale à elle-même. Vous savez que dans ces choses. Mais comment expliquez-vous justement cette politique? Est-ce qu'il y a une autre politique, monsieur? Le problème qui se pose dans tous ces trucs, bon, c'est financièrement. Vous savez que actuellement, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, à part le Oroya, comme on vient de dire, le Oroya est doté d'un président qui a l'argent. Aujourd'hui, on a beaucoup de clubs. Au Nigeria, il y avait le boom pétrolier où il y a Anyanwanou qui était sorti, on sait d'où, parce que le président avait l'argent. Aujourd'hui, financièrement, les pays comme l'Afrique de l'Ouest, ils ont des soucis, au moins. La SEC d'Abidjan, qui était un grand club, aujourd'hui, les supporters de la SEC, et le club est resté simplement avec le président Zenzou, et aujourd'hui, les supporters qui donnaient l'argent au club n'ont plus les moyens. Donc, c'est les moyens qui manquent au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Je pense que par rapport aux pays du Maghreb, eux, ils sont structurés et ils ont les moyens. En fait, ils ont les sponsors qui viennent, ils sont plus structurés. Ils sont plus structurés que les pays de l'Afrique. Oui, et deux équipes qui vont peut-être les contrarier, mais c'est un petit mot rapide. Oui. Ce sera le TP Mazembe sans doute et OUS, ce sont les équipes qui ont le plus d'argent. Monsieur Bleu Charlemagne et ensuite Valérie, et nous allons passer à autre chose. Oui, tel qu'il a dit. Un petit mot rapide. Oui, bien entendu, l'argent est nécessaire, mais il y a la vision aussi des dirigeants. Bon, il a parlé tantôt de Zenzou, mais c'est plutôt Roger Woyen à la SEC. C'est juste un lapsus. Voilà, c'est plutôt Roger Woyen à la SEC. Je voudrais surtout dire qu'il faut une vision. Roger est venu avec une vision. Ça nous a valu tout ce que vous avez connu, les Kolo, les Yaya, etc., etc. Une génération dorée qui est allée jusqu'à prendre la Coupe d'Afrique des Nations, des clubs, et la Super Coupe à l'époque, en 80. Donc. Mais aujourd'hui, cette politique-là tend à s'effriter. Et c'est clair que quand c'est comme ça, vous ne pouvez pas être à un niveau acceptable au niveau des compétitions. Et c'est vraiment dommage. C'est une question, pour moi, de vision d'abord, avant l'argent qui suit. Valérie, 30 secondes. Oui, je suis d'accord. C'est-à-dire que la vision, d'abord, c'est celle-là qui vous permet d'indiquer la direction, comment, pourquoi, avec qui vous allez faire un certain nombre de choses. Et après, évidemment, de bonifier un certain nombre de choses. Comme il a dit, le président, c'est qu'il y a eu des équipes qui ont été championnes d'Afrique, la SEC, l'Africa, mais il y a eu une manne financière. Comment l'ont-ils exploité? Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Et puis du côté du Cameroun aussi, il y a eu de grands clubs comme le Canon. C'est ce que je disais. Même si tu as la vision... La vision, financièrement, si tu n'es pas posée, tu ne peux rien faire. Oui, mais c'est très intéressant. Nous continuons la discussion juste après le tirage de la Coupe de la Confédération que nous allons voir. Mais tout d'abord, la rédaction vous propose justement une analyse sur ce tirage de demi.
La Confédération africaine de football a procédé au tirage au sort des quarts de finale de la Coupe CAF le 3 septembre 2018. Au programme, le club rwandais du Rayon Sport affrontera les Nigérians de Nyamba. Le Kara Brazzaville défiera le Raja Casablanca, tandis que l'AS Vita Club de Kinshasa fera face au club marocain de la Renaissance sportive de Berkane. Le choc de ces quarts de finale opposera Al Masry de Port Saïd à l'Union sportive de la Médina d'Alger. Les rencontres allées sont prévues le 16 septembre 2018 et les qualifiés en demi-finale seront connus le 23 septembre à l'issue des matchs retour. Nous allons voir le tirage de cette Coupe de la Confédération pour les demi-finales avec Rayon Sport du Rwanda. Messieurs, vous allez nous dire aussi s'il y a du fric dans ce club contre Enyamba du Nigeria. Tiens, il y a un club nigérian qui est là. Le Kara de Brazzaville du Congo contre la Raja de Casablanca, encore une équipe d'Afrique du Nord. Il y a Al Masry de l'Égypte contre USM Alger, encore donc Afrique du Nord. Et puis Vita Club. De la RDC contre l'équipe de Berkane du Maroc. Ici dit, en regardant ce tableau, ce sont des clubs encore qui ont du pognon, qui sont là? Mais si vous avez remarqué, c'est ce que je dis. USM d'Alger, ça fait combien de temps ils sont au haut niveau de l'Algérie? L'Algérie, si vous prenez l'Algérie aujourd'hui, les clubs algériens, ils ont les moyens. Ouais. Le club de Vita Club, aujourd'hui, Vita, c'est les mêmes noms qu'on retrouve toujours dans les phases finales à peu près du tout. C'est les mêmes clubs. Parce qu'aujourd'hui, comme je dis, ils ont bien dit, il faut avoir la vision. Tu as la vision, mais si tu n'as pas les moyens pour accéder à ta vision, ça ne sert à rien. Oui. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut beaucoup les moyens et il faut que la politique, au niveau des Africains, au moins change. Au niveau des États, qu'ils puissent avoir beaucoup de sponsors pour ces clubs de renommée. Valérie, qu'attendent les sponsors auprès justement des autorités du football en Afrique pour relancer ce football-là et puis surtout aussi garder quelques éléments de valeur sur place, non? Mais je pense qu'on a des exemples qui sont palpables. Quand je parlais de El Ali, c'est un modèle de développement sportif, El Ali. Ils ont sur la base d'une vision. C'est vrai que la vision doit être accompagnée par les moyens financiers, par les moyens humains et matériels, mais il faut quand même se dire également que cette vision, dans la continuité, doit pouvoir faire en sorte que l'on pérennise ces actions à travers la bonne utilisation des moyens qu'on engrange selon les compétitions. Aujourd'hui, la Coupe de la Confédération africaine comme la Coupe de la Champions League fait quand même en sorte que les clubs qui sont là en quart de finale, ils sortent de là avec une manne financière qui est importante. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Ça, c'est le gros du problème. Et à partir du moment où vous n'avez pas prévu l'utilisation ou l'affectation d'un certain nombre de moyens, ça va dans tous les sens. Et puis on retrouve des clubs qui ne sont plus nulle part et qui, aujourd'hui, ne peuvent plus être au même niveau que les autres. Donc, il faut revoir ce modèle-là. Il faut s'appuyer également sur la réussite de certains. Ce n'est pas une honte. Et les grandes compagnies, par exemple, au Gabon, pétrolières au Gabon, oui. Qu'est-ce qu'elles font? Elles auraient pu aider aussi les équipes? Elles ont aidé. Okay. Elles ont aidé justement parce que la vision dont on parle, elle n'est pas simplement qu'au niveau de ce qui concerne le sportif, elle est également politique. C'est-à-dire que c'est la politique qui va emmener les partenaires socio-économiques à s'engager dans le sport, déjà en faisant en sorte que les compétitions soient pérennes, que les clubs soient crédibles, et qu'évidemment, ces compagnies ou ces sociétés ou entreprises puissent avoir un intérêt qui est sauvegardé en termes de fiscalisation, en termes d'exonération d'un certain nombre de choses. Donc, c'est ce modèle économique-là qu'il faut voir avec ces entreprises, avec ces sociétés, avec ces sponsors, pour faire en sorte que sur la base, évidemment, de la vision gouvernementale, ce qu'on veut faire du sport, parce que dans le sport, il y a deux aspects. Il y a le sport de masse, il y a le sport d'élite. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire dans l'élite? Il faut déjà, dans la plupart des pays africains, que les textes réglementaires soient en conformité avec la pratique. Tout à fait. Alors, nous allons laisser la parole à M. Bleu Charlemagne. Il nous reste à peine 2 minutes, M. Bleu Charlemagne. Oui. Vous, qu'est-ce que vous apportez comme information? La SEC a complètement plongé. Vous parliez du président, du président qui a fait un bon travail. Mais maintenant, qu'est-ce qui empêche à la SEC de se relancer? Bon, il y a vers la fin cette histoire de moyens, c'est vrai. Mais aussi, il y a la sclérose. Vous comprenez quand même que Roger est là depuis 89. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Et il ne peut pas passer la main? Mais pas qu'il ne peut pas passer la main, mais pour passer la main, il faut savoir à qui tu passes la main. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à venir dans le sacerdoce pour
ce dont on parle aujourd'hui, le football s'est professionnalisé. Quand on parle de vision, mais l'exemple, le modèle craché de manque de vision, c'est l'Africa Sport National. L'Africa a eu, mais je dis, tout ce qu'il fallait, autant d'Oufoué. On avait donc Simplice de Messé Saint-Zou qui avait des moyens colossaux au plan industriel. C'était, j'allais dire, un aviateur maritime. Mais qu'est-ce que les enfants n'avaient pas? Mais aujourd'hui, l'Africa n'a pas une seule aiguille en termes d'infrastructure. Oui, en tout cas, il faut relancer le débat sur les antennes d'Africa 24 concernant le football, la professionnalisation du football. Mais nous allons terminer cette première partie avec une information concernant la CAF. Junior Bignam, le chef du cabinet du secrétaire général de la CAF, a quitté son poste. Junior Bignam, vous le savez, n'est plus employé de la CAF. L'excellent journaliste camerounais ne servira plus l'instance fêtière du football africain après avoir finalisé son départ. Il devrait rentrer au Cameroun, attaché également à la Fédération camerounaise de football depuis 4 ans et chef du département communication. L'ancien rédacteur en chef du quotidien Mutation est arrivé à la CAF en septembre 2013 pour occuper les fonctions de directeur des médias, la communication. Il a passé un peu plus de 4 ans à la CAF. Voilà, donc Junior Bignam. Fin de la première partie de cette émission. Restez avec nous sur Africa 24. Le sport, le foot continue juste après cette pause.